Alors mon nom Thomas, prénom Hervé. Je suis né le 27 avril 1966 à Versailles, donc rien de breton, mais bon, les Bretons ils se baladent pas mal, on les trouve partout dans le monde, donc voilà. Ça c'est une première chose. Je vis sur Rennes. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans la commercialisation des produits de la mer, du poisson, sur les marchés particulièrement. Et sur Saint-Malo, j'ai fréquenté Saint-Malo depuis une petite vingtaine d'années avec des amis pour faire de la compétition et de la voile et puis prendre du plaisir dans ce coin-là. Venu à la voile par le biais de mon papa, il avait acheté au tout début un quart de Caravelle, donc c'est vraiment un bateau très ancien. Maintenant il y a des courses sur Morlaix de Caravelle où des très bons skippers se donnent le change. Et donc ça c'est la première chose. Après par le biais familial, balade en croisière et puis après des rencontres avec des amis et on est parti sur de la compétition. Le premier nom qui vient pour ma génération, c'est Eric Tabarly, clairement. C'est la personne qui a commencé à mes yeux à marquer une évolution, une recherche très importante sur des nouvelles options, nouveaux concepts, nouvelles formes de bateaux. Donc pour moi c'est une personne qui a fait vraiment partie de mon suivi dans la voile, effectivement, qui m'a beaucoup motivé pour continuer. La deuxième personne, parce qu'il y a une deuxième, c'est Francky Vescoffier avec qui j'ai découvert le large sur des transats et puis de la compétition en multi 50. L'histoire elle a commencé en avril 2021. J'ai acheté, mais c'est le fait du hasard, mais le bateau a été acheté le jour de mon anniversaire. Donc bon, c'est un premier signe. On a été le chercher à Palma de Majorque. C'est un bateau qui n'a pas eu de suivi classique pour la classe 40. Il n'était pas dans le circuit, peu dans le circuit. Donc un gros travail pour le reformater, le mettre vraiment prêt pour un équipage réduit. C'était un bateau qui était fait pour un équipage pour qu'il s'amuse quand il ne s'occupait pas des yachts du propriétaire. Et là donc on a eu un gros travail de remise au point que j'ai mené avec Gérald Vignard et Quentin Lenabour. Voilà. Sur la première partie avec Gérald Vignard avec qui j'ai fait la Jacques Vabre. Et puis en deuxième partie, on a ramené le bateau des Antilles suite à la Caribbean 600 qu'on a gagné avec Quito de Pavant. C'était un grand moment, puis très sympa. Et bel endroit, c'est une très belle course. Et donc on a ramené le bateau, on a remis un chantier. Après, tout le travail s'est fait avec Quentin Lenabour qui est d'origine d'ici, effectivement, de Saint-Malo aussi. Alors c'est sûr, pour nous régatiers, route du Rhum, destination Guadeloupe, ça c'en est un. Deux, c'est les remparts, parce que bon, c'est quand même quelque chose de vraiment mythique et il suffit de regarder le monde qui nous entoure pour le comprendre. Et puis après, ça va être les amis à Saint-Malo, clairement. Oui, donc c'est un endroit où j'ai pris beaucoup de plaisir et je souhaite continuer à en prendre. Donc oui, effectivement, Saint-Malo, c'est ces trois mots-là. J'ai aucune chance de gagner, ça c'est une certitude. Le bateau, on n'est pas dans les dernières générations de bateaux, donc je me fais aucune illusion. Donc vraiment, l'objectif c'est d'arriver. C'est un projet qui me tient à cœur, qui est devenu inévitablement un projet familial, avec toute ma famille qui me suit, ma femme qui me suit en permanence, et puis mon partenaire. Donc je ferai tout pour être au rendez-vous là-bas à la Guadeloupe. Donc clairement, arriver.
Alors à la date de maintenant, il est plus court maintenant parce qu'il reste une dernière course, la 40 Malouine, qui est organisée ici à Saint-Malo. Et après, ça va être surtout des sorties partenaires, des sorties d'entraînement. Là, c'est ce qui va canaliser toute la préparation jusqu'au Rhum. Maintenant, depuis 1 an et demi, l'objectif est clair, c'est le Rhum. Donc on y travaille depuis ce moment-là. Là, il faut vraiment bien affiner, faire les choses bien et être prêt, avoir le moins de déconvenus possible. À un mois du Rhum, il est clair qu'il faudra éviter tous ces déconvenus. Le rapport, étant énormément traîné sur Saint-Malo, je ne suis pas originaire de Saint-Malo, j'habite Rennes, mais étant très proche de Saint-Malo, j'ai vu les premières routes du Rhum, je suis venu voir tous les bateaux à chaque fois. On est sur le terrain de jeu où j'ai pratiqué le plus la voile, donc il y a un côté très affectif sur le site, et donc prendre un départ à Saint-Malo, vraiment comme une course comme la Route du Rhum, qui est une course mythique, il est clair que ça me fait vraiment très plaisir d'être au départ, d'avoir des partenaires qui m'ont suivi, c'est très important aussi dans le milieu maintenant, et donc le rapport c'est affectif clairement, et donc vivement le passage des écluses. La course réussie, le moins de galère possible, mais à partir du moment où tu mets le pied sur un bateau, tu as toujours des petits trucs à gérer, mais bien les anticiper, rester bien dans le timing, ne pas avoir la même problématique qu'on a eu à la Jacques Vabre, où on s'est tout de suite, très rapidement, il y a eu un groupe qui s'est formé sur le devant et ça a été impossible de le rattraper. Même si on termine assez proche d'eux à l'arrivée, on n'a jamais pu rattraper une partie des bateaux. Donc rester dans un peloton correct, être dans le match. Et puis objectif de place pour moi, sachant qu'avec la venue des nouveaux bateaux qui sont quasi intouchables dès que les vents deviennent plus portants, un milieu de tableau serait vraiment pour moi quelque chose de très positif. Donc on reste humble sur ses ambitions, mais bon, on fera un maximum quand même. Ouais, quand on dort, on ne se rend peut-être pas compte du truc si on est vraiment naze, sans stress. Après, le stress, pour moi, j'essaie de le canaliser, rendre ça positif. Et donc, j'évite de me le mettre s'il y a un gros problème. Souffler 2 secondes et se poser, réfléchir avant de passer à l'action, effectivement. Je pense que, comme j'ai dit, l'objectif c'est d'arriver. Donc en cas de gros soucis, se poser, réfléchir, analyser et puis prendre la bonne décision. Voilà. Donc les moments sans stress, ça peut être vraiment quand on dort profondément, il y a des moments, et puis manger correctement, c'est un bon moment aussi, ça c'est important. C'est le moment de plus, donc voilà, en profiter. Après, il y a des moments sans stress, on n'est pas stressé non-stop. Il y a le départ où on sait qu'on a toutes les chances de prendre une dépression. Après, quand c'est parti, n'ayant pas la pression de finir premier, je vais surtout essayer de prendre du plaisir plutôt que du stress. D'ailleurs, j'arrive même pas à le prononcer, stress, la preuve. Clairement, c'est un ultime. Quand on voit sur les routages ce à quoi ils arrivent, ils peuvent arriver à 5 jours pour traverser. Donc effectivement, un ultime, ils ont la capacité, la vitesse de gérer. À partir du moment où ils auront démanché, en fonction des dépressions qui peuvent arriver, s'ils arrivent à gérer ça,
Ça sera un ultime clairement. Lequel, ça c'est beaucoup plus compliqué à dire. Il y en a 3 clairement qui ont potentiellement la possibilité d'y arriver, ouais, effectivement. Lesquels il y a Bank Pop, Rothschild et Sodebo. Pour moi, c'est voilà. Après, faut pas. Actuel, c'est une possibilité, c'est un bateau sûr. Francis a montré aussi ses capacités à la dernière route du Rhum, sa capacité à gérer et bien mener un ultime. La plus grande peur, c'est la collision, je pense. Le fait, ça c'est quelque chose qui peut faire peur, aussi bien avec les petits copains sur le départ, parce que si vous êtes sur une phase de près, il peut y avoir des croisements fréquents. Donc la collision pour moi c'est soit avec un petit copain, soit avec un OFNI. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. L'arrivée sur les Antilles avec les systèmes de concentration de poissons sauvages peuvent être aussi très dangereux. Pour en avoir croisé, ça fait très peur, clairement. Donc ça c'est vraiment une de mes inquiétudes premières, voilà, clairement. Ça c'est une bonne question. La mer. Quoi qu'il arrive, ouais, ça aurait été la mer, je pense, du moins quelque chose lié à la mer. Être en bord de mer, j'aime bien, j'apprécie. J'aime bien être sur la mer aussi. Donc sans doute une activité liée à ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, et on peut le voir dans les skippers, qui viennent de la montagne aussi. Peut-être recherche des espaces, effectivement des grands espaces. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne, effectivement. Mais sans pour autant, les gens, j'apprécie le relationnel, le contact avec les gens. C'est deux choses qui ne sont pas antinomiques. Donc oui, non, c'est plutôt ce style-là. Mais bon, c'est vrai que la mer, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Un vieux complexe d'Oedipe. Sans doute. J'ai la chance de ne pas être touché par le mal de mer, mais cumulation du départ, tout ça, c'est quelque chose que j'exclus pas. Alors il y a au niveau médicamenteux, il y a des choses qui se font de mieux en mieux, même si c'est pas commercialisé en France, je pense qu'on est pas mal à avoir ça à bord. Sans effet secondaire, c'est surtout ça, parce que si vous commencez à avoir de la somnolence et tout lié à des médicaments, c'est une chose. Maintenant, l'important c'est de bien s'alimenter. Voilà, je sais que j'ai une personne qui m'avait dit le mal de mer, la chose la mieux à manger c'est la banane parce que c'est aussi bon à l'aller qu'au retour. Donc voilà, maintenant bien s'alimenter, je pense que c'est une chose importante. Manger des choses qui nous plaisent, et pas trop acide dans un premier temps, et puis après ça le fait bien. Mais de vous à moi, c'est vrai que j'ai pas trop à me plaindre du mal de mer. C'est une grande chance parce que on sait qu'il y a des très très bons qui ont énormément souffert du mal de mer sur des départs du Rhum. Route du Rhum, parce que le Vendée Globe, moi j'admire, mais c'est pas mon niveau, voilà, clairement. C'est pas la même approche, au niveau budgétaire c'est pas la même approche, ce sont pas les mêmes bateaux, c'est pas les mêmes équipes. Je reste à mon niveau et à ma dimension, Route du Rhum, ce qui est déjà pas mal. Ultime, c'est eux qui nous permettent d'évoluer sur pas mal de choses. Et je pense que ce qui est fait en IMOCA, en ultime, il y a une synergie qui peut réellement exister. Maintenant, les ultimes sont très impressionnants. Voir un gars seul sur ces bateaux-là, c'est énormément d'anticipation, tout ça. Moi, je leur tire tous les deux mon chapeau. Ultime IMOCA, je dis bravo. J'ai pas de choix particulier, c'est pas les mêmes bateaux et j'ai plaisir à voir les deux.
Seul, on s'en prend qu'à soi-même. Si ça merde, il n'y a que soi. En équipage, il y a le côté relationnel, moi que j'aime beaucoup. Là, le rhum, ça se fait en solo, certes, et j'aurais plaisir à le faire, mais j'aime aussi échanger avec les autres. Là, je suis content vraiment de le faire en solo, mais après, j'aurais plaisir à continuer à naviguer en équipage, clairement. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Les deux me plaisent. Après, on verra sur un temps d'une vingtaine de jours par rapport à ce qui se prévoit à peu près pour le rhum. Je pense que je vais commencer à parler au bateau, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de problème? Je ne souhaite pas du tout toucher le bateau. Donc au niveau, pas modifier des choses sur le bateau pour pas avoir de mauvaises surprises au départ, ça c'est clair. Les sentiments, il y aura un sentiment, ça sera tout le relationnel qu'on va avoir là avec nos partenaires qui vont venir, il y a beaucoup de monde de prévu. Donc pouvoir être disponible vis-à-vis de ces gens-là, parce que sans eux on ne le ferait pas. Et puis après, je pense qu'à un moment ça va être de partir pour couper et puis se mettre en mode navigation. Voilà, mais c'est tout un mélange parce que c'est vrai que c'est une très forte population qui va venir sur le rhum juste avant, et puis d'un seul coup on va se retrouver seul. Voilà, mais il faudra savoir couper et puis profiter de tous ces moments-là, pleinement. Ça c'est ce que j'espère, et que ça se déroule bien, que tout le monde soit satisfait et content d'être après à la Guadeloupe pour l'arrivée.